Tu n'as jamais pensé de faire le coach? Entraîneur, si, je passe mes diplômes. Tu passes tes diplômes, c'est ta ambition? Bah ouais, bah après quand je vois les C'est coachs ça que qui bah après quand je vois les coachs qui sont en Ligue 1, Antoine? Peut-être tu vas il n'y a croiser pas que Antoine. lui, hein, il y a Qu'est-ce que eu- tu vas dire, et Antoine? même Si et tu même croises regarde, Antoine, qu'est-ce que tu dis à lui? ouais, bon, c'est pas sûr, j'ai rien à lui dire, on va se serrer la main, on va parler de football. Après il a ses qualités, il a ses défauts, hein. Mais après à la fin de sa carrière, il verra ce qui a été, ce qui n'a pas été. S'il est assez intelligent, il arrivera à faire une autocritique sur lui-même. Et après je pense que l'entraîneur qu'il est maintenant, avec ce qu'il a subi au Paris Saint-Germain, c'est plus le même entraîneur. Parce que si tu prends la carrière d'Antoine en tant qu'entraîneur, ben, si c'est le plus gros club qu'il ait fait. Donc forcément, il a appris. Ça s'est mal terminé, mais il a appris. Tu vois. Forcément. Donc après, là, les clubs qu'il fait à l'heure actuelle, voilà, je pense qu'il a quand même cette expérience-là. Mais après, c'est pas un entraîneur comme, tu vois, qui va jouer des Ligues des Champions, qui... Ouais, c'est plus un meneur d'hommes. C'est plus un quelqu'un meneur qui d'hommes, vient tu un vois. peu sauver les Mm. meubles quand ça va pas. Parce Ouais. que souvent, il est nommé dans ces moments-là, Ouais, de toute manière. donc- Souvent. Tu vois, après, on peut dire ce qu'on veut. Si tu es nommé dans ces moments-là et c'est répétitif, c'est que je pense que les présidents trouvent que tu as cette qualité-là pour fédérer et maintenir les équipes dans des situations un peu compliquées. Quand on t'entend parler, c'est évident que tu as fait beaucoup d'amis dans le foot. Mais il y a quelqu'un qui aujourd'hui, si tu croises dans la rue, tu ne serres pas la main? Dans le football, Ah, un joueur? joueur, coach, dirigeant. Non, pas spécialement. La seule personne que... non, pas spécialement. J'ai eu toujours de bons rapports avec tout le monde. Après, même les mecs avec qui je me suis embrouillé sur un terrain, on a grandi, on a vieilli. Après, tu vois, on est passé outre. Tu vois, on a compris que Ça reste sur le terrain. ça reste le terrain. Moi, j'ai fait le con, je t'ai mal parlé, ou toi, t'as fait le con, c'est mal parlé, on s'est mal comporté, même si on s'est battu, c'est mis des pêches. Au bout d'un moment, il y a d'autres choses dans la vie qui sont plus importantes. En grandissant, tu les comprends. La seule personne à l'heure actuelle qui m'a déçu footballistiquement parlant, c'est Eric Schell. J'ai entraîneur du Mali. Parce que. C'est la partie internationale, là. Ouais, c'est parti intéressant. Parce que moi, j'aspirais quand même à me rapprocher un peu aussi de l'équipe du Mali, tu vois. Tu as fait pas mal de matchs. Ouais, donc quand ils ont viré l'ancien sélectionneur, moi, je lui ai demandé qu'il se positionne, tu vois. Parce que lui, il avait quand même une expérience au niveau du coaching. Il Ouais. avait dû entraîner en National 1, ce que moi, j'avais jamais fait. Donc moi, je lui ai demandé de se rapprocher au niveau de sa demande pour récupérer l'équipe nationale. Donc au départ, il était réticent. Après, il a acquiescé. Puis il m'a dit OK. Donc c'était en perspective de pouvoir travailler avec lui, tu vois. Mhm. Parce que lui, il avait quand même une expérience un peu plus haute que la mienne. Et au final, il m'a dit envoie-moi ton CV. Je lui envoie mon CV, je lui envoie mon diplôme. Et jusqu'à l'heure aujourd'hui, peu de nouvelles. Alors que c'est un mec avec qui on avait une bonne relation, t'as compris? J'avais une bonne relation, on s'est toujours bien entendu. Quand ces équipes venaient jouer à Créteil, en National 1 ou en D2, je venais le voir jouer. Tu vois, on Il discutait. avait coaché aussi à Martigues. Ouais, Martigues, Valenciennes, où il était, tu vois. Ouais, Donc, tu vois, et au principe où il a été nommé, plus de nouvelles. Après, t'as vu, moi, ce qui me gêne le plus dans ce truc-là, c'est que moi, je le considère comme un ami. Qu'on ait une contrariété sur le point de vue professionnel, c'est pas un problème. Qu'on t'ait proposé l'équipe du national, avec ou sans moi, qu'on t'ait dit si tu dois prendre l'équipe nationale, c'est sans Traoré, ok, mais prends-la avec grand plaisir, mon ami. Et je te souhaite tout le meilleur. Et si je peux te conseiller, je vais te conseiller à distance. T'as compris? Là, tu prends même pas le temps de m'appeler, même pas le temps de me dire j'ai pris l'équipe nationale, même pas le temps de me dire on va pas travailler ensemble. Donc au final, c'est moi qui me suis trompé sur mon amitié. Puisqu'il a été capable d'accepter un poste sans me prévenir, me dire on ne travaillera pas ensemble. Donc son poste, le poste de sélectionneur, était plus important à ses yeux que notre amitié. C'est ce que j'en constate. Donc c'est pour ça que je dis que c'est la seule personne à l'heure actuelle dans le football qui m'a déçu là depuis qu'il a été nommé, quoi. C'est tout. On revient toujours dans le côté humain. C'est ça qui blesse, toujours. Mais ça te coûte quoi de prendre ton téléphone? Tu me dis, écoute, comme je te dis, si la fédération lui a imposé certaines personnes, et ces certaines personnes, mon nom n'était pas dedans, je pense que si tu m'apprécies, tu m'appelles et tu me dis on ne peut pas travailler ensemble. Tu me donnes la réponse. Et je ne veux pas savoir pourquoi. Parce que toi tu l'as décidé ou parce qu'un tel l'a décidé. Si tu viens et tu m'as annoncé une nouvelle comme ça, c'est que la décision a été prise. C'est pas un problème. C'est pas grave, Eric. C'est pas grave. Toi tu vas continuer, moi je vais soutenir, et puis j'attendrai un nouveau challenge. Et s'il y a possibilité peut-être dans les années futures, parce que toi tu as montré tes qualités, que j'intègre un de ces quatre, ce groupe-là, eh ben je l'aurais bien intégré avec grand plaisir. Mais avec le comportement que tu as eu,
bonne continuation à toi. Je ne travaillerai jamais avec un mec comme toi. Et c'est pour ça que je te dis, à l'heure actuelle, si on devait se voir, c'est pas la peine qu'il vienne me serrer la main. Ça serait bête. Ça serait hypocrite. Je pense, non? Ce serait hypocrite. Tu regardes un peu l'équipe du Mali aujourd'hui parce que c'est vrai qu'ils font un bon parcours là, surtout à la CAN. Ah oui, bien sûr. C'est une des plus grosses équipes. Hein. Ouais, bien sûr. En termes de niveau en tout cas, parce qu'aujourd'hui on... Non, ben regarde ce qui s'est passé à la CAN. Eh ben, de toute façon, c'est ce que j'avais prédit. J'avais prédit Mali à peu près demi-finaliste, voire dans le dernier carré. Ouais. Tu vois, parce qu'ils ont une qualité, ils commencent à avoir de l'expérience. Après, Eric, jeune sélectionneur, a pris beaucoup d'expérience sur cette CAN. Avec tout l'engouement, toute la pression qu'il y a eu, le match contre la Côte d'Ivoire où finalement on le perd alors qu'on est à 2 doigts de le gagner sur des petits détails qu'un sélectionneur comme lui maintenant ne fera plus les mêmes erreurs aussi, tu vois. Il y a des petits détails que lui, il aurait peut-être pu modifier, qui auraient pu aller dans notre sens. Mais ça fait partie d'un jeune sélectionneur. Ça fait partie des trucs où la prochaine CAN, il ne fera pas les mêmes erreurs. Si on a un penalty pour nous, c'est le petit Nostraoré qui le tire. Peut-être en tant que sélectionneur, tu interviens. Et c'est peut-être pas lui qui était nommé. Si c'est pas lui qui était nommé, est-ce que toi, en tant que sélectionneur, tu n'interviens pas sur cette situation-là? Tu vois? Et ça, c'est des trucs que tu découvres avec l'expérience d'un jeune sélectionneur comme lui, qui va apprendre et apprendre. Et de toute façon, ça deviendra si tout se passe bien, ça deviendra un bon sélectionneur. Et j'espère que ça deviendra un bon sélectionneur pour lui. Mais surtout pour le Mali aussi. Ouais. Tu penses que tu aurais été utile dans le vestiaire avec lui? Bah, je pense que même plus utile. Mais je veux dire encore mieux si tu veux aller plus loin. Ouais. J'aurais même été utile même sans lui. Ouais. Avec d'autres personnes. Avec d'autres personnes autour de toi. Bah ouais. Forcément, lui c'est un ancien joueur qui a connu un certain niveau. C'est un mec qui a connu la sélection aussi. Il est binational. Donc il a ce parallèle entre l'Europe et l'Afrique. Tu vois ce que je veux dire? On est du même pédigré. Donc que je travaille avec lui, tant mieux. C'est un ami à moi et je pense qu'il a des qualités. J'aurais bien aimé. Ça s'est pas fait. Si j'ai la possibilité moi de travailler avec d'autres personnes qui ont d'autres qualités, je me gênerai pas. Et je pense, comme je t'ai dit, je pense qu'au bout d'un moment, de toute façon, ça fait partie de mes objectifs de carrière. C'est là-haut. C'est de prendre l'équipe nationale un jour dans ma carrière d'entraîneur. C'est un objectif. J'ai eu comme objectif de devenir professionnel, j'y suis arrivé. Et j'ai un objectif en tant que maintenant, professionnellement, en tant qu'entraîneur, c'est de prendre l'équipe nationale. C'est un de mes buts. Outre coacher au haut niveau, ce qui est tout à fait normal, parce que si tu es un entraîneur comme moi de 48 ans qui aspire à passer ses diplômes, si tu n'es pas ambitieux, sors de là, mon ami. Après, on va revenir encore une nouvelle fois sur les débats que j'ai tous les jours. Il y a combien d'entraîneurs blacks dans les championnats européens? Aucun, les frères. Il y en a combien dans les équipes qui jouent? Il y a l'équipe de France, il y en a beaucoup. Et dans le staff de Didier Deschamps, il n'y en a pas. Là, cette année, au DES, là, pour passer le DES cette année, il n'y en a pas. Ok. J'ai pas dit que c'était du racisme, attention. Je fais juste un constat. Cette année, pour passer le DES, il n'y a pas de black. Il y a Victorino Hilton qui est là. Et Antar Yaya comme ancien joueur. Et Weber aussi qui joue à Caen, tout ça et tout, je crois. Là. Sinon, tu n'as pas d'anciens joueurs pro. Sinon, et tu n'as pas de black dans la session que je te donne là. Et après, en championnat de France, tu as Patrick Vieira qui est entraîneur à Strasbourg. Antoine Camboré à Nantes. Qui s'affilie pas du tout à la couleur noire, qui pour lui est Kanak, qui est totalement différent de l'Afrique. À côté de ça, après, t'en as pas. En Angleterre, t'en as pas. En Italie, t'en as pas. En Espagne, t'en as pas. On parle de la Ligue 1. Alors, Ligue 2, c'est pareil. Donc, dans les 5 plus gros championnats, il n'y en a pas. Bon, il est comment le piano, là? Il faut quand même que nous intégrer, parce que nous aussi, on aspire à passer des diplômes. Et je pense que dans les catégories, en France surtout, tu peux regarder en National 2, en National 3. Il y a beaucoup d'entraîneurs qui n'ont pas la possibilité de passer leur DES et qui sont des bons entraîneurs. C'est tellement compliqué d'avoir les diplômes en France. C'est ça aussi qu'il faut voir aussi. Tout à l'heure, on parlait de Boukari Dramé qui passe ses diplômes en Italie. Mais c'est magnifique. Parce qu'il va les obtenir. Parce que c'est un bon coach. Il va les obtenir, c'est sûr. Et à côté de ça, c'est plus rapide. Thiago Motta, regarde, il est entraîneur depuis. S'il était resté en France, il n'aurait pas peut-être passé son DEPF. Là. Tu vois? Donc au bout d'un moment, tu as vu, on sait pertinemment que
c'est compliqué. On va pas revenir sur le DEPF. Tu peux pas passer le DEPF si tu es pas en situation avec une équipe professionnelle. Ça veut dire que si tu n'es pas entraîneur adjoint d'une équipe professionnelle en général, ou entraîneur premier d'une D2, tu peux pas passer ton diplôme. Tu peux pas te présenter. Donc personne peut se présenter en fait, pratiquement. Que les professionnels, les amateurs ne peuvent pas. Au bout d'un moment, il faudrait ouvrir à tout le monde. On a déjà discuté ça plusieurs fois avec des autres personnes T'ouvras ici. à tout le monde et c'est les meilleurs que tu prends. Exact. C'est tout. Moi, je suis d'accord avec Il toi. faut revoir tout ça. Mais on va pas les lâcher, on est déterminés. On va pousser les portes s'il faut.